Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette présentation dédiée à un sujet fondamental en physique-chimie, l'énergie électrique. Nous allons explorer ensemble les concepts clés de l'électricité, ses applications et son importance dans notre quotidien. Ce cours est spécialement conçu pour les élèves de 3e année de collège, dans le cadre du parcours international. Préparez-vous à découvrir tout ce qu'il faut savoir sur l'énergie électrique. Pour commencer, qu'est-ce que l'énergie électrique? C'est une forme d'énergie très polyvalente. Un appareil électrique est conçu pour consommer cette énergie et la transformer en une autre forme d'énergie utile. Par exemple, une ampoule reçoit de l'énergie électrique et la convertit en lumière, nous permettant ainsi d'éclairer nos espaces. De même, un radiateur électrique transforme l'énergie électrique en chaleur pour nous réchauffer. C'est ce principe de transformation qui rend l'électricité si indispensable. Au cœur de la compréhension de l'énergie électrique se trouve une formule fondamentale. E égale P multiplié par T. Ici, E représente l'énergie, P la puissance de l'appareil, et T la durée pendant laquelle cet appareil fonctionne. Il est crucial de bien maîtriser les unités. Dans le système international, l'énergie s'exprime en joules, la puissance en watts, et le temps en secondes. Ainsi, un joule est équivalent à un watt seconde. Cependant, dans la pratique, nous utilisons souvent le wattheure pour l'énergie, où la puissance est en watts et le temps en heures. Pour passer des joules au wattheure, il faut diviser par 3600, et inversement, multiplier par 3600. N'oubliez pas non plus l'importance du préfixe kilo. 1 kilowatt équivaut à 1000 watts. Appliquons cette formule fondamentale avec un exemple concret. Imaginons un fer à repasser d'une puissance de 1200 watts qui fonctionne pendant 3 minutes. Comment calculer l'énergie consommée? Tout d'abord, convertissons le temps en secondes. 3 minutes multipliées par 60 secondes donne 180 secondes. Ensuite, pour l'étape 1, calculons l'énergie en joules. 1200 watts multipliés par 180 secondes égale 216 000 joules. Pour l'étape 2, convertissons cette énergie en wattheure en divisant par 3600, ce qui nous donne 60 wattheures. Cet exercice illustre parfaitement l'importance des conversions d'unités. Les appareils de chauffage, comme les fours, les fers à repasser ou les radiateurs, sont particuliers. Ils possèdent une résistance électrique, souvent notée R. Leur spécificité est qu'ils transforment la quasi-totalité de l'énergie électrique qu'ils reçoivent en chaleur. C'est ce que l'on appelle l'effet Joule. Puisqu'ils utilisent une résistance, il est essentiel de combiner la formule de l'énergie que nous venons de voir avec la célèbre loi d'Ohm pour analyser leur fonctionnement en détail. Avant de plonger dans les formules dérivées, rappelons la formule de base de l'énergie électrique. E égale P multiplié par T. Cette relation simple est le point de départ de toutes nos analyses et calculs en électricité. Gardez-la bien en tête, car elle nous servira de fil conducteur tout au long de cette présentation. À partir de la formule fondamentale E égale P multiplié par T, et en utilisant la loi d'Ohm qui établit que la tension U est égale à la résistance R multipliée par l'intensité I, nous pouvons dériver d'autres expressions de l'énergie. En remplaçant P par U multiplié par I, nous obtenons E égale U multiplié par I multiplié par T. Et en substituant U par R multiplié par I, nous arrivons à une autre formule très utile pour les appareils résistifs. E égale R multiplié par I au carré multiplié par T. Dans cette formule, R est la résistance en ohms, I l'intensité en ampères, et T le temps en secondes. Mettons en pratique ces formules dérivées avec un radiateur électrique. Il fonctionne sous une tension de 230 volts et est traversé par un courant de 5 ampères pendant 2 heures. Nous devons calculer sa résistance et l'énergie électrique consommée. Premièrement, selon la loi d'Ohm, la résistance R est égale à la tension U divisée par l'intensité I, soit 230 volts divisé par 5 ampères, ce qui donne 46 ohms. Deuxièmement, pour l'énergie électrique, nous utilisons la formule E égale U multiplié par I multiplié par T. Après avoir converti 2 heures en 7200 secondes, nous obtenons une énergie de 8 280 000 joules. En divisant par 3600, cela représente 2300 wattheures, soit 2,3 kWh. Dans une maison, de nombreux appareils électriques fonctionnent souvent en même temps. Il est important de comprendre comment l'énergie totale consommée est calculée. L'énergie totale consommée par l'ensemble des appareils d'une maison est simplement la somme des énergies consommées individuellement par chaque appareil. C'est un concept clé pour comprendre sa facture d'électricité et optimiser sa consommation. Pour calculer l'énergie totale, la règle est simple. E total est égal à la somme des énergies individuelles,
E1 plus E2 plus E3, et ainsi de suite. Cependant, une attention particulière doit être portée aux unités. Pour pouvoir additionner les énergies, elles doivent impérativement être exprimées dans la même unité. Par exemple, additionner des joules avec des joules est correct. De même pour des watteurs avec des watteurs. Mais il est interdit d'additionner directement des joules avec des watteurs ou des kilowattheures sans effectuer les conversions nécessaires au préalable. La cohérence des unités est primordiale. Poursuivons avec un exercice d'application sur le calcul de l'énergie totale consommée dans une maison. Nous avons une lampe de 60 watts, une télévision de 100 watts, un réfrigérateur de 150 watts et une machine à laver de 500 watts. Si tous ces appareils fonctionnent simultanément pendant 2 heures, calculons l'énergie totale consommée par deux méthodes différentes. La première méthode consiste à additionner toutes les puissances pour obtenir une puissance totale de 810 watts. Puis à multiplier par le temps de fonctionnement, soit 2 heures, ce qui donne 1620 Wh, ou 1,62 kWh. La deuxième méthode calcule l'énergie consommée par chaque appareil individuellement, puis additionne ces énergies pour arriver au même résultat. 1620 Wh, ou 1,62 kWh. Les deux méthodes confirment l'importance de la puissance et du temps de fonctionnement. Le compteur électrique est un appareil essentiel dans nos foyers. Son principe est simple. Un disque tourne lorsque nous consommons de l'énergie. Plus nous consommons d'énergie, plus le disque tourne vite. Chaque compteur possède une constante, notée C, qui représente l'énergie consommée pour un seul tour du disque. Cette constante est généralement exprimée en wattheures par tour ou en kilowattheures par tour. Le compteur est donc l'outil qui mesure notre consommation d'énergie électrique. La formule pour calculer l'énergie à partir du compteur est la suivante. E égale N multiplié par C. Ici, E est l'énergie consommée, exprimée en wattheures ou en kilowattheures. E représente le nombre de tours effectués par le disque du compteur, et c'est la constante du compteur, en wattheures par tour ou kilowattheures par tour. Il est crucial de noter que l'unité de l'énergie E dépendra toujours de l'unité de la constante C. Assurez-vous de toujours utiliser des unités cohérentes dans vos calculs. Appliquons la formule du compteur avec deux exemples. Dans le premier cas, si le disque effectue 100 tours et que la constante du compteur est de 2,5 Wh par tour, l'énergie consommée E sera de 100 multiplié par 2,5, soit 250 Wh. Dans le second cas, si une installation consomme 500 Wh et que la constante est toujours de 2,5 Wh par tour, le nombre de tours N sera de 500 divisé par 2,5, ce qui donne 200 tours. Ces exemples montrent comment utiliser la formule pour déterminer l'énergie consommée ou le nombre de tours. Comment l'agence de distribution d'électricité calcule-t-elle notre consommation mensuelle? C'est très simple. Elle se base sur la différence entre l'index final, relevé à la fin du mois, et l'index initial, relevé au début du mois. Cette différence nous donne directement l'énergie totale consommée pendant la période. Par exemple, si l'index initial est de 1250 kWh et l'index final de 1480 kWh, la consommation est de 230 kWh. Le calcul du coût de notre consommation électrique se fait en deux étapes. La première étape consiste à calculer l'énergie consommée, comme nous venons de le voir, en soustrayant l'index initial de l'index final, le tout exprimé en kilowattheures. La deuxième étape est de calculer le coût total. Pour cela, nous multiplions l'énergie consommée par le prix unitaire du kilowattheure, qui est généralement exprimé en dirhams ou dans la monnaie locale. C'est ainsi que l'on détermine le montant à payer sur sa facture. Terminons par un exercice d'application pour calculer sa facture. Supposons un index de début de mois de 5420 kWh et un index de fin de mois de 5860 kWh. Le prix d'un kilowattheure est de 0,50 dirhams. Premièrement, l'énergie consommée est la différence entre l'index final et l'index initial, soit 440 kWh. Deuxièmement, le coût à payer est l'énergie consommée multipliée par le prix unitaire, soit 440 kWh multiplié par 0,50 dirhams par kilowattheure, ce qui nous donne un prix final de 220 dirhams. Cet exemple récapitule l'ensemble du processus de facturation. Pour conclure, voici une carte mentale récapitulative de tout ce que nous avons appris sur l'énergie électrique. Nous avons abordé la formule de base E égale P multiplié par T, la loi de Joule, et son application aux appareils thermiques, le fonctionnement du compteur électrique avec sa formule E égale N multiplié par C, et enfin, la facturation de l'énergie électrique, du calcul de la consommation au coût final. J'espère que cette présentation vous a permis de mieux comprendre les principes fondamentaux de l'énergie électrique.
Merci.